Bonjour, je suis le professeur Jonathan Gagnon. Je suis professeur en chimie au département de biologie, chimie et géographie à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter un petit topo sur la chimie dans le cadre de l'année internationale de la chimie. Donc, 2011 étant l'année internationale, c'est intéressant de faire un survol de qu'est-ce que la chimie. Donc, la chimie, nous permet de quantifier, de caractériser, de former des nouveaux produits. Comme vous le savez, le matériel qui nous entoure n'est pas retrouvé tel quel dans la nature. Donc, il y a des chimistes qui participent à l'extraction, à la purification de ces matières-là, à la transformation, afin d'en former des nouveaux matériaux et des produits à valeur ajoutée. Évidemment, la chimie, lorsqu'on regarde dans la société, souvent on a mauvaise presse puisqu'on pense à des produits qui sont toxiques, à des produits qui sont non biodégradables. Il faut voir que ce travail-là, qui a été effectué au cours des années par les chercheurs, ont pour objectif de répondre à des besoins de la société. Maintenant, on voit que les produits qu'on a formés au cours des 50 dernières années ne répondent pas à des impératifs en termes environnementaux. Et donc, le travail, la recherche qui s'effectue présentement va dans le sens de répondre toujours aux mêmes besoins de la société en termes de matériaux, d'efficacité, mais avec une approche qui est respectueuse dans l'environnement. Nous, à l'Université du Québec à Rimouski, nous avons développé un programme de baccalauréat en chimie de l'environnement et des bioressources qui vise justement à former une main-d'œuvre permettant de faire face à ces nouveaux défis, c'est-à-dire d'œuvrer au niveau de l'environnement, de développer des nouveaux produits respectueux de l'environnement. Donc, autant au niveau environnemental, donc la compréhension de ce qui se passe sur le terrain, que pour participer au niveau des entreprises à avoir une approche plus verte qui vise un développement durable. Donc, les gens qu'on va former, on veut qu'ils soient du personnel qui sont des agents de solution, des agents de changement. Donc, des gens qui ont les capacités d'amener des solutions au niveau de la société. Si on regarde de façon plus générale, en chimie, tout le travail qui est fait de ce côté-là, c'est au niveau de ce qu'on appelle la chimie verte. C'est pas juste de dire mettre une coloration, une connotation environnementale. C'est des grands principes qui sont à la base de tout le travail en chimie de l'environnement. Et donc, dans les 12 grands principes de chimie verte, on retrouve des principes en termes de façon, des procédés pour produire de façon plus environnementale, aussi des principes afin de former des produits qui vont avoir beaucoup moins d'impact sur l'environnement en termes de toxicité, des produits qui vont être plus biodégradables, dont la vie du procédé du produit va être beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Et tout ça, et puis aussi, il y a des approches, des principes qui visent aussi l'utilisation de moins d'énergie, de moins de produits chimiques, donc une économie d'atomes qu'on appelle. Puisque lorsqu'on fait une synthèse, comme vous le savez, on part de différentes matières premières, donc plusieurs réactifs qui vont réagir ensemble pour former souvent plus d'un produit. Et nous, souvent, ce qu'on veut, c'est un seul produit particulier. Donc, les coproduits qui sont formés lors des réactions ne sont pas désirables. Et dans une perspective environnementale, on veut avoir une économie d'atomes. Évidemment, souvent, ces économies-là vont aussi être une économie monétaire. D'un autre côté, souvent, lorsqu'on fait des réactions chimiques, on les fait dans un milieu organique, dans un solvant organique. Ce solvant-là, bien évidemment, est une source de pollution. Il peut être recyclé, évidemment, mais on a avantage, comme chimiste, à travailler dans l'eau. Puisque l'eau est un solvant non toxique, très abondant, peu coûteux. Et par contre, il y a des inconvénients à travailler dans l'eau d'un point de vue chimique, donc il faut adapter nos réactions à ce milieu réactionnel-là. Il y a différentes approches. Par exemple, si on regarde au niveau
qu'on a fait au niveau des plastiques. Donc, qu'est-ce que la chimie a apporté comme solution? Bien, on avait des plastiques qui étaient non biodégradables, donc qui prenaient des centaines d'années à se décomposer. Et il y a différentes approches qui ont été proposées. Donc, premièrement, former des plastiques qui peuvent se biodégrader, qui peuvent se dégrader tout seuls. Former des plastiques à partir de biomasse naturelle. Donc, à ce moment-là, le plastique est biodégradable. Et troisièmement, on est même rendu à former des plastiques qu'on pourrait manger. Donc, on pourrait penser à faire un emballage pour nos pâtes, et puis on met les pâtes dans l'eau quand on les fait cuire, puis on met l'emballage avec. Donc, mais à ce moment-là, vous voyez que ça pose des questions en termes de marketing, parce que les gens vont vouloir toujours avoir leur logo sur l'emballage. Donc, il va falloir s'assurer qu'on puisse manger l'encre, le logo. Et aussi, ça pose des questions aussi en termes de salubrité, puisque à l'épicerie, bon, tout le monde pourrait toucher les paquets, et bon, si on le mange. Donc, il y a plein de questions comme ça. Maintenant, quelle est l'approche qu'on doit privilégier dans la société? Bien, il faut voir qu'un plastique standard, on doit le mettre à la récupération. Un plastique qui se dégrade par lui-même, on doit le mettre à la poubelle. Un plastique à base de matière naturelle, on doit le mettre au compost. Donc, là, il va falloir prendre une décision en termes de société. Mais vous voyez qu'une discipline comme la chimie apporte plusieurs solutions. Maintenant, il faut les intégrer à l'intérieur de la société. Actuellement, les grandes compagnies chimiques font aussi un travail dans le sens de l'environnement. Et dernièrement, j'ai été très content de voir dans un congrès que des compagnies importantes avec des chiffres d'affaires de l'ordre du milliard de dollars maintenant incorporent des nouvelles technologies à base de biomasse. Donc, leur objectif, c'est de se séparer de la dépendance aux produits pétroliers, aux produits fossiles. Donc, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre, par exemple, des bactéries, ils vont les faire croître en fermenteurs, et puis à partir de la biomasse produite, ils vont la transformer et ils vont faire les produits qu'on connaît à tous les jours. Donc, certains plastiques qui vont entrer dans les composantes de votre voiture, par exemple. Et donc, l'idée de ça, c'est évidemment, on se dégage des produits fossiles, mais d'un autre côté, vous voyez qu'on forme toujours les mêmes plastiques dans ce cas-là qui sont non biodégradables. Et donc maintenant, la technologie qu'on a à développer, c'est d'utiliser la biomasse présente, la biomasse forestière, la biomasse marine, dans l'objectif maintenant de former des produits qui vont être biodégradables, qui vont avoir très peu d'impact sur l'environnement. Donc nous, ici à Rimouski, nos activités de recherche en chimie ou en biotechnologie se basent surtout sur l'utilisation de cette biomasse-là, la biomasse marine. Donc, pour diverses applications, on pense aux biocarburants, on pense à des produits anti-inflammatoires, à des produits hypocholestérolémiants. Donc, il y a plein d'applications possibles. Et maintenant, c'est le fleuve, c'est la diversité moléculaire qu'on peut retrouver dans notre environnement qui est vraiment la source de limitation.